Yo, famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Bienvenue chez MVP Foot. Voilà. On va faire le résumé de l'actualité des footballs des éléphants. Voilà. Donc, je cherche une voix off, de préférence féminine. Là, de temps en temps, on va faire, on va présenter le journal ensemble. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un intéressé, ouais, mon numéro WhatsApp est dans comment on appelle, dans la description. Donc, vous écrivez seulement et puis on va discuter. Voilà. Donc, on commence. On commence par Richard Koni, qui est un attaquant ivoirien qui évolue en troisième division anglaise, qui a réalisé une belle performance parce qu'il a inscrit un doublé lors de la victoire de Wycombe contre Barnsley. Donc ils ont gagné 2-1 et depuis le début de la saison, il est déjà à plus de 10 buts. C'est vrai qu'il est en troisième division anglaise, mais la troisième division anglaise est comparée à la première division de beaucoup de clubs, de beaucoup de pays en Europe, même en Afrique ici. Donc c'est vraiment une très grosse prestation de Richard Koni qui démontre une nouvelle fois son talent de finisseur et son importance pour son club Wycombe. Donc son doublé témoigne de sa capacité à faire la différence dans les matchs et dans les matchs séries et à répondre présent dans les moments décisifs. Voilà, donc il devra maintenir cette constance et continuer à marquer régulièrement pour attirer plus d'attention, notamment en vue d'éventuelles opportunités dans les clubs en division supérieure. Donc, si Richard Koni poursuit sur cette lancée, il pourra devenir un atout majeur pour son club, peut-être même prendre une place en sélection ivoirienne. Sa progression est à suivre de près. Voilà. On continue avec la SEC Mimosa qui a réalisé une belle opération financière avec Bazman Touré. On sait que Bazman Touré a été vendu à Amabi pour 400 millions de francs CFA et le jeune talent ivoirien s'apprête désormais à rejoindre Offenheim pour un montant de près de 10 milliards de francs CFA. Et je pense que dans ces 10 milliards de francs CFA, il y aura peut-être 15% retournés au centre de formation. Donc si on voit 10 milliards divisé par on prend 15% des 10 milliards, ça fait 1 milliard 500 millions que la SEC Mimosa va avoir environ. Voilà, donc c'est une valorisation spectaculaire qui confirme l'excellente formation des académiciens de la SEC Mimosa. Donc ce transfert montre parfaitement la capacité de la SEC Mimosa de former des talents de haut niveau et à les revendre à des prix compétitifs sur le marché international. En moins d'un an, ils ont vendu Yannick Yalkouye, ils ont vendu, comment il s'appelle, Elohim, et aussi voilà aussi Bazman Touré. Donc ça démontre l'impact du développement en Europe. Voilà, donc il faut que la 5 puisse c'est vrai qu'ils ont eu tout cet argent, mais il faut qu'ils puissent créer une équipe ultra solide dans le championnat ivoirien. Donc félicitations à vous pour la formation et on attend notre prochaine Coupe d'Afrique en Ligue des Champions de votre part. Donc faites le travail. On continue avec Wilfried Zaha. Voilà, Wilfried Zaha avec son transfert, on sait un peu plus de ce qui s'est passé lors de son transfert. Voilà, les montants, les détails, tout ça. Là. Il a quitté Charlotte FC et il n'a pas quitté Charlotte FC, il a quitté la Turquie pour aller à Charlotte FC et le transfert. Il y a plusieurs clauses financières. Voilà, c'est un prêt et ça coûte 1 milliard 750 millions que Charlotte va payer. Et puis, le joueur a fait des sacrifices financiers. Voilà, il renonce à 1 milliard 556 millions de francs CFA en honoraires et aussi dans le contrat, il y a une prolongation possible. Bon, si Wilfried Zaha joue 15 matchs et on fait la demande avant décembre 2025, son prêt sera prolongé jusqu'en juin 2026. Et il y a une clause d'achat en cas de transfert définitif. Charlotte va verser 816 millions à Galatasaray. Donc, c'est comme si Zaha va renoncer 524 millions de francs CFA de son salaire. Il y a des primes de performance. Donc, c'est jusqu'à 690 millions basés sur les performances en 2025. Et si les prêts sont prolongés, il y a une prime maximale de 94 millions de francs CFA qui sera accordée en 2026. Donc, après un passage mitigé à Galatasaray et un prêt décevant à Lyon, Zaha espère relancer sa carrière et pourrait éventuellement poursuivre sur le long terme. En tout cas, le transfert des Zaha peut être perçu de différentes manières. C'est un nouveau départ avec des expériences compliquées en Turquie, en France. Il semble que la MLS lui offre la chance de retrouver son niveau. Donc, il va bénéficier d'un environnement où la pression est moindre par rapport au championnat européen. Et puis, c'est un pari risqué pour le joueur. Pourquoi? Parce que bien que Charlotte ait misé sur lui, le fait qu'ils aient renoncé une partie de ses honoraires montre que le transfert n'était pas son premier choix. De plus, la MLS n'est pas toujours un tremplin de retour vers un Europe. Est-ce que c'est un bon coup pour Charlotte FC? En tout cas, s'ils parviennent à tirer le meilleur des Charlotte pourrait rentabiliser leur investissement grâce aux performances du joueur et à son image.
Mais, comme je l'ai dit toujours, son adaptation en MLS, c'est la priorité pour que tout cela soit possible. Est-ce que c'est une fin, il y aura une fin progressive en Europe? Bon, en tout cas, le départ avec la MLS aussi pourrait marquer la fin d'une aventure dans les grands championnats européens. Voilà, donc Zaha est talentueux, mais son choix de partir en MLS pourrait indiquer que désormais un cadre, qu'il privilégie un cadre plus stable, peut-être en vue d'une fin de carrière bien négociée. Donc Zaha joue une carte importante en négociant à Charlotte FC. Si son niveau suit, il pourra envisager une suite intéressante en MLS. Dans le cas contraire, ces transferts pourraient ressembler à une sortie en douceur dans les grands championnats européens. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert en MLS? Voilà. On continue avec Ghislain Conan qui a été libre depuis son départ d'Al Nassr en septembre. Donc c'est Ghislain Conan, latéral gauche ivoirien de 29 ans, a rejoint Burgos FC en deuxième division espagnole. Il a signé un contrat jusqu'en 2000, le 30 juin 2025, où il renforcera la défense du club qui est actuellement en difficulté et lutte pour le maintien. Donc ce transfert peut sembler surprenant pour un joueur qui évolue en Ligue 1 en Arabie Saoudite, mais Ghislain Conan cherche avant tout un temps de jeu et un rythme compétitif, ce qui pourrait faciliter un retour en sélection nationale. Et il y a la blessure de Christophe Perry qui d'ailleurs qui peut lui permettre de rouvrir la porte des éléphants. Donc ça serait une première expérience en Espagne après des passages au Portugal, Victoria Guimarães, en France, Stade Reims et en Arabie Saoudite. Donc son objectif sera de se relancer dans sa carrière et d'attirer l'attention d'un club plus prestigieux. Quand il avait signé pour la Al Nassr, on était tous surpris de son transfert et voilà que ça a eu un impact négatif sur lui. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'argent, mais bon, les choix de Ghislain Conan, franchement, ça peut être analysé sur plusieurs angles. Voilà, c'est un choix pragmatique pour retrouver un temps de jeu. On sait qu'il a fait plusieurs mois sans club, donc il est essentiel pour lui de retrouver la compétition. Bien plutôt que d'attendre une offre d'un club plus puis il a préféré un projet où il pourrait jouer immédiatement. Est-ce que c'est un challenge difficile? Non, je dirais que c'est un challenge stratégique. Voilà, c'est difficile, mais c'est stratégique parce qu'il lutte pour éviter la relégation, donc la pression sera forte. Cependant, s'il réussit à se distinguer, il pourra se faire repérer dans des équipes de Liga ou d'autres championnats européens. Est-ce qu'il y a un possible retour en sélection? Je dirais oui, avec la blessure d'Opéry. Donc, une belle fin de saison pourrait lui offrir des portes des éléphants. Jouer en Espagne, même en deuxième division, est une meilleure vitrine pour rester que de rester sans club. Voilà, mais il y a Akma Clément qui est aussi là, donc ça va être vraiment difficile. Voilà. Est-ce que c'est un pas en arrière pour mieux rebondir? Sur papier, la Ligue 1 et l'Arabie Saoudite à la seconde division en Espagne peut sembler être recul, mais cela peut être un tremplin pour un retour au haut niveau à condition qu'il s'impose. Donc, ce transfert est en avant tout un choix stratégique qui lui permet de retrouver des rythmes, de jouer régulièrement, de se repositionner sur le marché européen. Ici, la clé sera sa capacité à s'imposer rapidement et attirer l'attention des clubs plus ambitieux. En attendant, il aura un rôle clé à jouer dans le métier de Burgos. Voilà, donc, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous après pour un autre journal des éléphants.